Et nous pourrons lire ensemble la parole de Dieu que nous joignons dans Luc chapitre 4, verset 14 à verset 18. Luc chapitre 4, verset 14 à verset 18. Nous appelons ensemble. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur, parole du Seigneur. » Merci, capable Chita. Bon Dieu béni. Est-ce que nous sommes capables de rappeler nous thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Romains 5, verset 20b. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc nous avons souligné deux termes. Le thème c'est grâce et surabondance. Grâce, c'est faveur non méritée de Dieu. C'est également une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir sa mission sur la terre. Et surabondance signifie abondance extrême, abondance excessive. Donc, synonyme de surabondance, c'est surcharge, c'est débordement. Psaume 23, versets 5 et 6, il dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Dieu est un Dieu d'abondance et sa volonté, c'est que ses enfants vivent dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais, mais Jésus vient pour nous la vie et la vie en abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, cependant, expérimenter la surabondance n'est pas automatique. Pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, donc, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Donc, il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance. Nous avons déjà développé la première loi, qui c'est la loi de la bénédiction. Et nous avons déjà abordé la deuxième loi, qui c'est la loi de la révélation de la parole. Alors, le mot révélation signifie dévoilement. Révélation, c'est dévoilement. Révéler signifie enlever le voile de quelqu'un. Ce qui cache quelque chose. Découvrir ce qui était secret. Donc, c'est ça, révéler. Révéler signifie enlever le voile de quelqu'un. Ce qui cache quelque chose. Découvrir ce qui était secret. Donc, en général, il y a 3 niveaux de connaissance. Donc, il y a d'abord la connaissance humaine. Donc, l'homme, il a en pile connaissance, il fait en pile invention. Ouais, deuxièmement, c'est la connaissance divine. Donc, vous êtes capable de chercher connaître bon Dieu. Et pendant que vous étudiez parole bon Dieu, la Bible, personnellement, donc vous êtes capable de connaître bon Dieu. Donc, étudier dans l'école de théologie. Donc, la connaissance divine. Donc, c'est important. Ouais, et 3e niveau de connaissance, c'est la connaissance révélée de Dieu. Donc, c'est lorsque bon Dieu lui-même, il décidait de révéler à vous-même. On dit, Seigneur, révèle-toi à moi au nom de Jésus. Dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, 3 niveaux. Ouais, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la connaissance humaine est bonne. Ouais, la connaissance divine est agréable. Mais la connaissance révélée est parfaite. Bonne bénédiction. Ouais, et ça fait dans Psaume 119, verset 130. Il dit la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et la prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 1er, verset 16 à 19, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » On nous dit « Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. » Alors, pour bien cerner la loi de la révélation, de la parole, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Nous déjà développé 2 premières considérations. Nous t'ai dit, premièrement, pourquoi Dieu a-t-il donné sa parole? Et deuxièmement, nous t'ai dit 7 manifestations de la puissance de la parole. Et maintenant, nous allons développer 3e considération qui c'est 5 sources te permettant d'avoir accès à la révélation de Dieu ou de sa parole. 5 sources te permettant d'avoir accès à la révélation de Dieu ou de sa parole. Donc, 5 sources qui sont capables de permettre de gagner, joindre la révélation de Dieu ou de sa parole. Donc, la première source, c'est le Logos ou les Saintes Écritures. On nous dit le Logos ou les Saintes Écritures. Alors, il y a une différence entre Logos et le Rhéma. Donc, le Logos, c'est la parole écrite. C'est la Bible ou la révélation générale qui s'adresse à tout le monde. Donc, c'est ça, le Logos, c'est la parole écrite, la Bible. Dans 2 Timothée 3, verset 16-17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc ça c'est le Logos. Le Rhéma, c'est la révélation spécifique, c'est-à-dire les plans que Dieu a planifiés pour toi spécifiquement avant que tu sois venu sur la terre. Bon béni. Combien de monde connaît que bon Dieu a un plan pour vous matin? Donc depuis bien avant que tu es venu sur terre, bon Dieu t'a planifié la vie. Dis-moi beaucoup la vie ou pas un hasard. La vie ou planifiée. Ouais, bon Dieu planifie la vie. Ouais, Jérémie 29 verset 11 dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 33 verset 3 il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, il dit, apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, pour que tu puisses avoir accès à ton Rhéma, c'est-à-dire au plan spécifique que Dieu a conçu pour toi, donc, tu dois lire et méditer le Logos jour et nuit. Bon béni. Dis-moi beaucoup là. Est-ce que tu as aimé connaître le plan spécifique que Dieu prépare pour vous? Eh bien, si tu as aimé ça, c'est lire la parole de Dieu jour et nuit. Ouais, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous, c'est ça que Jésus-Christ fait. Dans le passage qui nous sortit là, Luc chapitre 4, ouais, verset 16 là, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ouais, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, pendant qu'il a lu ou loi, maintenant il joue un côté qui écrit concernant plan que bon Dieu a pour la vie. Bon Dieu béni, dis-moi beaucoup là, ton réma est dans le logos. Ouais, c'est-à-dire révélation spécifique que bon Dieu a pour lire à travers la Bible. C'est-à-dire pour capable joindre ouais, révélation ça, faut qu'on méditer donc la parole de Dieu jouer jour et nuit. Et pendant qu'il a l'île, eh bien, bon Dieu l'a montré exactement le plan qu'il vient pour la vie. On nous dit merci Seigneur. Alors, deuxième source, donc, qui est capable de permettre de accès à la révélation de Dieu ou de sa parole, c'est la prière et le jeûne. On nous dit la prière et le jeûne. Luc 9, versets 29 à 31, il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ouais, pendant que Jésus priait. Donc la Bible dit nous que visage du champ changé. Et voici, donc, bon Dieu, voyez Moïse avec Élie. Ouais, pour annoncer. Ouais, donc concernant le voyage qu'il vient pour faire à Jérusalem. Ouais, pendant qu'il a prié. Bon Dieu béni. Ouais, pendant qu'il priait. Donc nous, bon Dieu révélé à lui-même. Ouais, dans Luc 3, verset 21, ouais, il dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ouais, pendant qu'il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel là ouvert. Dans Acte 13, verset 1 à 3, la Bible dit nous que pendant que apôtres et disciples, prophètes, ont prié, ont jeûné, l'Esprit dit, mettez-moi à part, et Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais, pendant que vous avez prié, vous avez jeûné. Donc le Saint-Esprit, bah, vous avez des directives. Donc, dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé joindre directive Saint-Esprit? Hein? Eh bien, il faut arrêter dans la prière et le jeûne. Ouais, dans Éphésiens 6, verset 18, il dit, faites par l'Esprit en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ouais, faites par l'Esprit en tout temps, toutes sortes de prières. Alors, prier par l'Esprit pourrait avoir deux significations. Premièrement, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit dans la prière. Ouais, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit dans la prière. Luc 4, verset 1er, ouais, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ouais, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Le Saint-Esprit a été conduit, ouais, pour aller passer 40 jours dans la prière et le jeûne. Deuxièmement, prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Ou bien prier en esprit. Ouais, dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mon béni, ouais, t'as dit la faiblesse, nous ne connaissons pas exactement donc qui ça pour nous demander. Mais lorsque nous avons prié en esprit, nous avons prié en langue, eh bien, c'est une prière exacte. Ouais, t'as dit Saint-Esprit, il connaît le cœur de Dieu. Ouais, t'as dit c'est Saint-Esprit qui a prié à travers nous-mêmes. Ouais, donc, et c'est ça, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit en effet, c'est lui qui parle en langue, et il dit ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. Ouais, c'est-à-dire, c'est une ligne directe. Et dans verset 4, 1 Corinthiens 14, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, on édifier, ouais, spirituellement, physiquement, ouais, on édifier. Ouais, dans verset 15, 1 Corinthiens 14, apôtre Paul dit, que faire donc? Ouais, il dit, je priais en esprit, j'ai prié aussi avec l'intelligence. Ouais, je chanterai en esprit et je chanterai aussi avec intelligence. Bon de béni. Dis-moi beaucoup là, c'est une obligation pour prier en langue.
Ouais, parce qu'il dit faites toutes sortes de prières. Et apôtre Paul dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ouais, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, donc nous comprenons que toute révélation, ouais, apôtre Paul te recevoir, donc c'est parce que il qu'on fait exercice spirituel ça. Bon béni. Ouais, donc c'est-à-dire nous besoin imiter apôtre Paul. Ouais, apôtre Paul dit imitez-le, même Jean lui-même imite Christ. Bon béni. Ouais, donc il dit il prie en langue plus que vous tous. Donc deuxième source c'est la prière et le jeûne. Troisième source, donc c'est le témoignage des exploits que Dieu a réalisés dans la vie des autres. Les témoignages des exploits que Dieu a réalisés dans la vie des autres. Dans Exode chapitre 3, verset 1er à 10, donc nous, bon Dieu t'a révélé à Moïse dans le buisson Adam, pendant que Moïse était dans le pâturage, ouais, il t'a nourri les brebis de son beau-père. La Bible dit nous que Moïse, il était un bouquet de bois qui prend du feu. Ouais, il voit que bouquet de bois, il pas brûlé. Donc ça t'a suscité attention pour la regarder qui ça cap passé. Ouais, et pendant qu'il a pas approché, il y a une voix qui dit Moïse, n'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ouais, et donc bon Dieu t'a parlé avec Moïse. Il dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Ouais, et je suis descendu pour le délivrer. Bon Dieu, dis-moi beaucoup là, bon Dieu, ouais, bon Dieu, tendez, bon Dieu, connaît, ça va traverser, et tôt ou tard, l'a intervenu au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez parole ça? On nous acclamer vérité ça. Donc il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, et je suis descendu. Bon Dieu, il pas seulement ouais, il pas seulement tendez, ouais, il pas seulement connaît, mais l'idée, il descend. Donc que bon Dieu intervienne dans la vie au matin au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Donc dans Daniel chapitre 3 verset 1 à 30, donc nous bon Dieu t'a révélé et aux trois jeunes Hébreux dans la fournaise. Donc lorsque roi il prend résolution et pour demander tout le monde au son de la musique pour prosterner devant statue qu'il t'a dressé. Donc monsieur t'est résolu. Ouais, Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit nous que ils ont résolu pour ne pas obéir à l'ordre du roi parce que l'ordre du roi était contraire à la volonté de Dieu. Ouais, donc monsieur t'est résolu. Ouais, et la Bible dit nous que donc lorsque roi a relé monsieur yo, donc monsieur dit roi, donc ou pas besoin parler en pile. Donc sortant de c'est ça, donc pas gagner qu'à faire nous prosterner devant statue. Ouais, et la Bible dit nous que donc roi t'es furieux. Ouais, et il t'a demandé bourreau yo, donc prends monsieur yo, maré yo et chauffer fournaise là 7 fois plus. Ouais, et puis larguer monsieur yo. Et la Bible dit nous que la fournaise était extraordinairement chauffée et même bourreau yo était brûlé. Et pendant que monsieur yo t'a largué monsieur yo la fournaise là, la Bible dit nous que le roi a regardé, il a gagné un quatrième monde. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu t'es intervenu dans la situation. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup là, ou pas besoin d'inquiéter. Bon Dieu là, il a intervenu au moment opportun au nom de Jésus. Ouais, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez la vérité ça? On dit merci Seigneur. Donc nous, bon Dieu t'es révélé à Lazare. Ouais, après 4 jours dans la tombe. Ouais, Jésus paraît, il dit Lazare, sors. Et même côté Lazare, tu sors, sorti vivant. Bon de béni, dit quel que soit ça que tu dans la vie au matin qui mourit, moi déclarer qu'il ressuscité au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc, troisième source, c'est les témoignages des exploits que Dieu a réalisés dans la vie des autres. Quatrième source, c'est tes expériences personnelles avec Dieu. Bon de béni. Tes expériences personnelles avec Dieu. Dis-moi beaucoup là, c'est obligatoire pour gagner une propre expérience avec mon Dieu.
Alors de ma part, donc j'ai déjà vécu plusieurs expériences avec Dieu. Et une expérience qui est plus marquante, donc que moi vivre avec mon Dieu, c'est lorsque je dois abandonner la profession pour me mettre en plein temps au service de Dieu. Donc c'était pas du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, donc moi par exemple je regrette une minute, une seconde, le fait que moi été obéi à la voix de Dieu. Bon devenir. Ouais. Donc alors une inquiétude moi c'était avenir ti moun moi yo. Donc comment yo à l'école yo le payer, comment yo à l'université. Bon devenir. Ouais, et nous bon Dieu fait infiniment au-delà de ça que moi t'ai pensé et ça que moi espéré. Est-ce que vous croyez bon Dieu ce matin hein? C'est un bon Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ouais, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame bon Dieu ce matin. Hein? Donc il méritait acclamation, il méritait adoration. Donc son bon Dieu fidèle. Donc nous avons l'histoire de Job. Donc après avoir vécu toutes ces expériences douloureuses, ouais, il a déclaré, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Bon devenir. Ouais, j'aurais été content de parler de vous, mais Kounia, donc yeux ouais, bon devenir. Ouais, c'est-à-dire, il fait expérience personnelle avec bon Dieu. L'histoire de Paul, ouais, dans Romains 8, verset 31 à 39. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ouais, donc il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bon devenir. Ouais, il dit, dans tout ça va traverser, bon Dieu, bon victoire déjà. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On nous acclame Saint-Esprit matin. Donc, nous devons faire expérience personnelle. Oui, dans Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est Christ qui vit en moi. Donc, et dans Jacques 1er, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Oui, c'est-à-dire, épreuve, yo pas venu pour détruire, mais yo venu pour construire. Bon devenir. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, donc nous avons l'exemple de Jésus-Christ, dans Hébreux 12, verset 1 à 3. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Ouais, et l'amène à la perfection. Ouais, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Bon devenir, t'as dit Jésus, il était souffri, ouais, avant qu'il t'ait régné. Bon devenir. Ouais, donc pas de couronne de gloire sans la couronne d'épines. Est-ce que vous croyez ça? Dis-moi beaucoup là, pas de couronne de gloire sans la couronne d'épines. Ouais, t'as dit faut d'accord. Ouais, pour qu'on ait un moment difficile, mais il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ouais, et cinquième source, c'est le nom de Jésus-Christ. On nous dit le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, on retrouve toutes les révélations du nom de Dieu. Dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ouais, donc ça c'est les caractéristiques de Jésus. Ouais, il dit un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable.
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, dans Colossiens 2, versets 9 à 10, il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ouais, en Jésus-Christ, il dit habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Ouais, c'est-à-dire en Jésus-Christ, donc quand nous jouons toute la plénitude de Dieu en dedans Jésus. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, donc il dit vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc à l'intérieur du nom de Jésus, donc, on retrouve toutes les révélations du nom de Dieu. Donc on peut identifier au moins 10 révélations du nom de Dieu à l'intérieur du nom de Jésus. Donc première révélation, c'est le Elohim. On nous dit le Elohim, alors le Dieu créateur. Oui, dans Genèse 1er, verset 1 à 4, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouais, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouais, et dans Jean 1, verset 1 à 3, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans verset 14, là, il dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bonne bénédiction. Ouais, donc Jésus est la parole. Ouais, dans Colossiens 1, verset 16, il dit tout a été créé par lui et pour lui. Ouais, le Elohim. Ouais, la deuxième appellation, c'est le El Shaddai. On nous dit le El Shaddai. Il signifie le Dieu tout-puissant. Le El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ouais, donc lorsque Abraham a 99 ans, ouais, il dit, bon Dieu paraît à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant, le El Shaddai. Vous venez ouais, le Dieu tout-puissant. Et qui ça Jésus-Christ dit, dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ouais, donc Jésus-Christ est le El Shaddai. Ouais, non seulement il a tout pouvoir, mais il nous pour pouvoir. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, troisième appellation, le Yahvé Jireh. On nous dit le Yahvé Jireh, le Dieu pourvoyeur. Oui, Yahvé Jireh signifie Dieu pourvoyeur. Dans Genèse 22, verset 1 à 8, donc nous avons la parole de Dieu adressée avec Abraham. Il dit après ces choses, bon Dieu paraît à Abraham, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, va dans un lieu que je te montrerai, et là tu l'offriras en holocauste. Et la Bible dit nous que Abraham le va de bon matin. Ouais, il prend Isaac, il prend deux serviteurs, et il prend bourricli, il scelle, il mettait toute saleté besoin pour l'holocauste là. Ouais, et puis il a monté. Et pendant qu'il a monté, la Bible dit nous que Isaac lui adressé la papa. Il dit mais papa, donc moi j'ai toute bagaille pour l'holocauste là, même pas ouais bobia. Ouais, et qui ça Abraham dit? Donc quand il dit Yahvé Jireh, bonne bénédiction. C'est-à-dire bon Dieu, il est capable de pouvoir. Est-ce que vous croyez vérité ça? Ouais, Dieu pouvoir là. Ouais, et qui ça Jésus-Christ dit? Ouais, dans Colossiens chapitre 2 verset 10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ouais, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans Jean 14, verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quatrième appellation, c'est Yahvé Shalom. On nous dit Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix. Ouais, le Dieu qui donne la paix. Juge chapitre 6, verset 24. Il dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Et qui ça Jésus-Christ déclaré?
dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bon béni. Donc Jésus-Christ est notre paix. Il est le Yahvé Shalom. Donc ça fait Paul, apôtre Paul, il dit chrétien Philippio, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cinquième appellation, c'est le Yahvé Roi. On nous dit Yahvé Roi. L'Éternel est le berger. Yahvé, oui, l'Éternel est le berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, et qui ça Jésus-Christ dit, dans Jean 10, verset 10, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, Jésus-Christ est le Yahvé oui. Et si il y a une sixième appellation, c'est Yahvé Shama. Le Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35, il dit circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ouais, l'Éternel est ici. Et qui ça Jésus-Christ dit, dans Matthieu 28, verset 1, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Donc, il est le Yahvé Shama. Donc, c'est là qui est toujours présent. Ouais, il dit, le grand je suis. Ouais, je suis celui qui suit. Ouais, et ça qui est important, c'est que Jésus ça, il habite là. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, dans Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérant de la gloire. Bonne béni. On nous dit Christ en moi, l'espérant de la gloire. Septième appellation, c'est le Yahvé Sabaoth. On dit Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Ouais, l'Éternel des armées, c'est-à-dire bon Dieu qui a bataille pour. Bonne béni. Est-ce que vous croyez que monde qui a bataille pour matin? Ouais, Psaume 24, verset 8 à 10, il dit qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ouais, porte élevée volonto, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Ouais, il y avait Sabaoth. Ouais, donc l'Éternel des armées. Ouais, c'est-à-dire, c'est le roi de victoire. Hein, le roi victorieux. Ouais, et il dit, qui ça Jésus-Christ dit, dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Donc Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ouais, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ouais, donc quand il dit, qui nous fait toujours triompher en Christ. Dis-moi de là, en Jésus-Christ, victoire nous assurée. Ouais, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ouais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ouais, et il dit, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par Christ et qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et huitième appellation, c'est le Yahvé Rapha. On nous dit Yahvé Rapha. C'est le Dieu qui guérit. Ouais, le Dieu guérisseur. Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bonne béni. Ouais, le Yahvé Rapha, c'est l'Éternel qui te guérit. Alors qui ça la Bible dit nous concernant Jésus?
Ésaïe 53, verset 5 à 6, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne, la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon et béni. Dis-moi beaucoup là, en Jésus, ou déjà guéri, quelle que soit maladie. Bon et béni. Ouais, donc il dit dans Matthieu 8, verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ouais, il prend infirmité nous, il est chargé de maladies nous. Et Pierre 2, verset 24, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Et 9e appellation, c'est le Yahvé si que nous. Le Yahvé si que nous. On nous dit Yahvé si que nous. Alors c'est T-S-I-K-E-N-O-I. Ouais, le Yahvé si que nous. L'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. On nous dit l'Éternel est ma justice. Ouais, Jérémie 33, verset 16. Il dit en ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Le Yahvé si que nous. Ouais, le Yahvé si que nous. Alors qui ça, la Bible dit nous concernant Jésus, 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est lui qui n'a jamais connu de péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On dit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, la justice de Dieu. Donc nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu est un don, ouais, son cadeau. Ouais, donc Romains 5, verset 17. Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc la justice de Dieu donc, est un don, la justice de Dieu est une position. Bon, une position. Ouais, 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, c'est lui qui n'a jamais commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, à la croix, Jésus te prend place nous. Ouais, il te prend péché nous. On nous dit, merci Seigneur. La justice de Dieu est le privilège de se tenir devant Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Ouais, donc la justice de Dieu, c'est le privilège de se tenir devant Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Romains 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ouais, et quatrièmement, la justice de Dieu, c'est un changement de nature. Bonne bénédiction. Ouais, c'est un changement de nature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit merci Seigneur pour ta justice en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et 10e appellation, c'est le El Elyon. On dit El Elyon. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Genèse chapitre 14, verset 20. Il dit béni soit Dieu, le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui a livré un tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ouais, le Dieu très haut, le El Elyon. Alors, qui ça la Bible dit nous concernant Jésus? Ouais, Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus-Christ est le El Elyon. Ouais, donc le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Bon événement. Est-ce que vous croyez ça? Oui, le nom de Jésus, toute maladie doit fléchir. Le nom de Jésus, la pauvreté doit fléchir. Le nom de Jésus, donc, quelle que soit la situation que tu es devant là, il doit fléchir. Bon événement. Oui, car il dit, donc, c'est le nom le plus élevé, au-dessus de tout nom. Et toute bagaille doit fléchir devant le nom de Jésus. Donc, à l'intérieur du nom de Jésus, donc, nous avons toutes les révélations du nom de Dieu. Donc, nous avons d'abord le Elohim, le Dieu créateur. Le El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ouais, le Yahvé, Jireh, le Dieu pourvoyeur. Ouais, le Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix.
le Yahvé, oui, l'Éternel est le berger. Oui, le Yahvé, Shama, l'Éternel est ici. Oui, le Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Le Yahvé, Rapha, le Dieu qui guérit. Le Yahvé, Sikenu, l'Éternel, notre justice. Et le El Elyon, le Dieu très haut. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce extrême, excessive. Donc, le psalmiste David a dit, tu d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober et gorger des tuiles, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Toi, Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, cependant, expérimenter la surabondance n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et mettre en pratique les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, la deuxième loi que nous avons étudiée, c'est la loi de la révélation de la parole. Donc, nous avons vu 5 sources nous permettant d'avoir accès à la révélation de Dieu ou de sa parole. Donc, première source là, ça lié le Logos ou les Saintes Écritures. Deuxièmement, la prière et le jeûne. Troisièmement, les témoignages des exploits que Dieu a réalisés dans la vie des autres. Quatrièmement, tes expériences personnelles avec Dieu. Et cinquièmement, le nom de Jésus-Christ. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable de remplir nous et aider chacun de nous pour nous utiliser sous ça afin que nous soyons capables d'avoir accès à la révélation personnelle de Dieu au nom de Jésus. On nous acclamer Saint-Esprit, on nous acclamer, il mérite adoration, il mérite acclamation.